11 juin 1899. La lumière qui permet de comprendre Louisa. Mon doux Jésus a continué de ne se manifester que quelquefois et presque uniquement en silence. Mon esprit était confus parce que je craignais de perdre mon unique bien et pour beaucoup d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Ô Dieu, quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, il s'est montré brièvement. Il semblait tenir une lumière de laquelle émanaient d'autres petites lumières. Il me dit: chasse toute crainte de ton cœur. Regarde, je t'ai apporté cette lumière pour la placer entre toi et moi, de même que ces autres petites lumières pour les placer en ceux qui t'approcheront. Pour ceux qui t'approcheront avec un cœur droit et pour te faire du bien. Ces lumières éclaireront leur esprit et leur cœur, les rempliront de joie et de grâce céleste, et ils comprendront clairement ce que je fais en toi. Ceux qui t'approcheront avec d'autres intentions éprouveront le contraire. Ces lumières les rendront abasourdis et confus. Après ces paroles, je devins plus tranquille, que tout concourt à la gloire de Dieu. « 11 juin 1922. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Je pensais, pourquoi la vie spirituelle comporte-t-elle tant de vicissitudes? Dès que quelqu'un croit être sur la bonne voie, au moment le plus imprévu, il saute de l'autre côté. Ainsi, nous souffrons d'innombrables déchirures pénibles au point de faire saigner le cœur. Ces vicissitudes constituent un martyre continuel. Alors, mon doux Jésus s'avança en moi et me dit: ma fille, il est vrai que la vie spirituelle est un martyre continuel. Elle est comme celle du premier et du plus grand des martyrs, moi-même. Il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre, pour qu'elle devienne noble, belle et parfaite. Si la vie corporelle, qui est moins importante que la vie spirituelle, doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité, cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Arrête-toi un instant aux nombreux changements qui caractérisent la vie naturelle. L'être est conçu dans le sein de la mère et y reste pendant 9 mois pour former un petit corps. Quand le corps est formé, il est forcé d'émerger. S'il voulait rester à l'intérieur du sein maternel, il mourrait. Faute d'espace pour croître, il suffoquerait, mettant sa vie et celle de la mère en danger. Si la vie naturelle devait être conçue en dehors du sein maternel, qui fournirait le sang et la chaleur nécessaires à la formation du petit corps? Et même si cela était possible, le contact de l'air détruirait les tendres membres de ce petit corps. Maintenant, considère quels soins doivent être donnés à un nouveau-né dans la période qui suit sa naissance. La chaleur, le froid ou une insuffisance dans l'allaitement pourrait le conduire à la mort. Si on donnait au nourrisson un autre aliment que le lait, il ne saurait le mâcher, et cela pourrait mettre sa vie en danger. Puis vient le temps où l'enfant peut manger d'autres aliments, peut se passer des couches et effectue ses premiers pas. Tu vois, nous sommes toujours dans la petite enfance, et l'enfant a déjà expérimenté d'innombrables changements. Que dirait-on si, lorsqu'on met l'enfant sur le plancher pour qu'il fasse ses premiers pas, il cédait à la peur, faisait des scènes de colère, pleurait et refusait obstinément? Ce serait lamentable, puisque l'enfant ne pourrait parvenir à la maturité s'il restait toujours dans les bras de sa mère. Il manquerait des exercices requis, ne prendrait pas de force et ne se développerait pas. Maintenant,
Considérons la vie spirituelle authentique. Elle est conçue dans mon sein. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces. Puis, je lui apprends à marcher avec l'appui de mes vérités. Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée pour l'amusement, mais de créer une copie de moi-même. C'est là que les changements rentrent en ligne de compte. Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et de lui fournir tous les privilèges et les prérogatives de la vie spirituelle authentique. Autrement, il resterait aux couches et au lieu de me faire honneur et de m'apporter gloire, il me causerait de l'affliction et du déshonneur. Combien d'âmes restent au niveau du nouveau-né, ou au mieux, progressent jusqu'au stade des couches? Les âmes qui coopèrent avec moi pour devenir des copies de moi-même sont extrêmement rares. « 11 juin 1925. Ne pas accomplir la volonté de Dieu est le plus grand des maux. La divine volonté équilibre les attributs de Dieu et promeut l'équilibre chez l'homme. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la très sainte volonté de Dieu. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la très sainte volonté de Dieu. Oh, comme je désirais que pas même une respiration, un battement de cœur ou un geste se produise en moi en dehors de la suprême volonté. Il me semblait que tout ce qui est réalisé en dehors de la divine volonté nous fait perdre une nouvelle beauté, une nouvelle grâce, une nouvelle lumière, et nous rend dissemblables de notre Créateur, alors que Jésus veut que nous soyons semblables à notre Créateur en toutes choses. Et de quelle meilleure façon pouvons-nous lui ressembler, sinon en recevant en nous la vie de sa très sainte volonté? Elle nous apporte les traits du visage de notre Père céleste. Elle nous fait atteindre en totalité le but de la création. Elle nous entoure de manière à nous garder beaux et saints tels que Dieu nous a créés. Et elle nous donne une beauté, une lumière et un amour toujours nouveaux qui ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. Alors que mon esprit était perdu dans l'éternelle volonté, mon doux Jésus, me serrant sur lui, me dit d'une voix émue: « Ma fille, il n'y a pas de mal plus grand que celui de ne pas faire ma volonté, et il n'existe aucun bien comparable à celui de l'accomplir. Aucune vertu ne peut égaler l'accomplissement de ma volonté. Le bien que l'âme perd en ne l'accomplissant pas est irremplaçable, et c'est seulement en y revenant qu'elle peut trouver remède à ce mal, et que peuvent lui être ramenés les biens que notre volonté avait décidé d'accorder à la créature. C'est en vain que les créatures croient que du point de vue des œuvres, des vertus et des sacrifices, elles peuvent faire mieux en dehors de ma volonté. Si ces choses ne sont pas nées de ma volonté et réalisées dans le but de l'accomplir, elles ne sont pas reconnues par moi. Les grâces, l'aide, la lumière, les biens et la juste récompense sont le lot de ceux qui agissent dans le but d'accomplir ma volonté. Ma volonté est éternelle, elle n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Qui pourrait évaluer les actes réalisés dans ma volonté, elle qui n'a ni commencement ni fin? Ces actes sont remplis de biens illimités, au même titre que ma volonté elle-même. Les autres vertus, les travaux et les sacrifices pratiqués en dehors de ma volonté ont un commencement et une fin. En tant que choses périssables, quelles récompenses peuvent-elles se mériter? Ma volonté équilibre mes attributs. Si ma puissance n'avait pas cette sainte volonté, elle se manifesterait d'une façon tyrannique envers ceux qui m'offensent tant. En équilibrant ma puissance, ma volonté me fait verser des grâces là où je devrais déployer rage et destruction. Si ce n'était de ma volonté qui lui donne une vie sans cesse renouvelée, ma sagesse ne manifesterait pas autant d'art et de maîtrise dans ses œuvres. Ma beauté serait pâle et sans attrait si elle n'était pas soutenue par l'éternelle volonté. Ma miséricorde deviendrait faiblesse
si elle n'était pas équilibrée par ma volonté, et ainsi pour tous mes autres attributs. Notre bonté paternelle éprouve tellement d'amour envers les créatures qu'elle établit l'équilibre chez l'homme vivant dans notre volonté. Puisque l'homme est issu de la suprême volonté, il était juste que celle-ci se fasse la vie et l'équilibre de tout ce qui le concerne, et lui donne la ressemblance avec son Créateur. Une grande dignité, une grande majesté et un grand ordre devaient être son apanage, afin qu'il ressemble à son Créateur. La cause de tant de travaux, possiblement bons, dans lesquels l'équilibre et l'ordre n'apparaissent pas, se situe dans le manque d'accomplissement de ma volonté. Au lieu de susciter l'admiration, ces travaux déçoivent. Au lieu de répandre de la lumière, ils engendrent de la noirceur. Si tout ce qui est bon provient de ma volonté, sans elle, les actes ne sont bons qu'en apparence. Ils sont sans vie, pour ne pas dire qu'ils sont empoisonnés, et qu'ils empoisonnent ceux qui les font